Laure, bonjour. Bonjour Johanna. Donc j'ai souhaité te rencontrer parce que tu travailles sur un sujet qui m'intéresse, qui est la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce qu'est la cohérence cardiaque ? Alors la cohérence cardiaque, c'est une fréquence particulière de respiration, un rythme particulier qui met tout l'organisme dans un état particulier de recentrage. D'accord. Alors c'est un état finalement qui est très artificiel, qui est provoqué par un certain type de respiration, une certaine fréquence. Alors pour rentrer directement dans le sujet, ça va être on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Donc on va avoir un cycle faut que je fasse du calcul mental. Donc un cycle d'inspiration va durer 10 secondes et on aura donc 6 respirations par minute. D'accord. Et donc cette respiration-là recentre le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, il y a un système sympathique qui est le système d'accélération de l'organisme. Donc ça va être la fuite, le combat, la réaction, s'adapter à une situation stressante, enfin, où il faut avoir une répartie, quelque chose, il faut prendre une décision rapide et faire quelque chose, quoi, agir. D'accord. Et donc c'est le système d'accélération. Quand on inspire, le cœur accélère. Et le système de freinage, donc c'est le système parasympathique, qui lui va être le système de la récupération, de la restauration de l'énergie. Et ces deux systèmes-là sont sans arrêt en train d'être en jeu tous les deux. Et donc la cohérence cardiaque, donc avec cette fréquence de respiration qui est à 0,1 Hz, permet de tout recentrer, donc au niveau physiologique et émotionnel. C'est juste que quand on respire 10 secondes, on a un cycle respiratoire, inspiration-expiration de 10 secondes. Ça va faire donc 6 respirations par minute, c'est des calculs en fait, ouais. très scientifiques. Je ne suis pas du tout scientifique. Non, tu es quoi? Tu faisais quoi avant? Chanteuse lyrique. Chanteuse lyrique. Comme quoi, tout mène à tout. Tout mène à tout, voilà. Et donc ça a une résonance particulière, ça a une fréquence, et la respiration et le cœur se mettent en harmonie, et donc tout l'organisme est dans cette onde de vibration-là va bénéficier des effets bénéfiques de recentrage. D'accord. Mais comment, déjà, est-ce que si cette respiration crée autant d'effets bénéfiques, est-ce que c'est comme ça qu'on serait supposé respirer? Non, pas du tout. Naturellement? Pas du tout. Parce qu'en fait, si on a besoin pour vivre, pour s'adapter à tout ce qui se passe à l'extérieur et toutes nos émotions, on a besoin d'être sur le qui-vive, on a besoin de pouvoir se protéger des dangers, on a des émotions, on est joyeux, on est triste. Tu veux dire qu'avec chaque émotion, il y a une respiration différente? Pas vraiment, mais disons que chaque émotion va générer un type de respiration. Par exemple, quand on est surpris, quand on a une bonne surprise, on fait « Johanna, c'est toi que je suis contente de voir ». Si on a peur, on va bloquer. Oui, on bloque. Donc forcément, toutes les émotions ont une incidence sur la façon dont on respire. Après, chacun a sa façon personnelle de respirer. Dans la vie quotidienne, on va respirer d'une certaine façon. Souvent, la plupart des gens oublient de respirer. Quand on est très concentré, par exemple, on est en apnée. Les gens très angoissés aussi peuvent être complètement bridés au niveau de la respiration. On peut être dans le contrôle de sa respiration, et en fait, il faut lâcher. Quand on chante, on utilise une respiration particulière. Si on fait de la plongée, on va aussi... Donc, en fait, la respiration, elle s'adapte à toutes les situations de notre vie. Et selon si on danse, si on chante, si on je ne sais pas, ça s'adapte vraiment. Mais j'ai entendu dire plusieurs fois déjà qu'on respirait beaucoup par le haut, qu'on n'allait pas jusque dans le ventre. On parle souvent de la respiration dans le ventre, là, de faire gonfler son estomac. Alors en fait, on est très souvent avec le stress, on sollicite beaucoup les clavicules, et le stress active une respiration effectivement un peu haute, et tout est trop haut. Et surtout chez les occidentaux, les orientaux ont une culture aussi de la respiration avec le yoga, le qigong, ou avec la méditation, des différentes approches comme ça.
qui permettent d'avoir une respiration beaucoup plus centrée, beaucoup plus basse. Après, on ne peut pas dire vraiment qu'on respire dans le ventre parce que les poumons ne sont pas dans le ventre. Oui, et en fait gonfler son ventre. Alors en fait, c'est une respiration diaphragmatique. En fait, la respiration elle doit être complexe, complète. Mais effectivement, les insertions du diaphragme, ça va s'insérer un peu entre les côtes au niveau de l'épigastre, à peu près 2 mains au-dessus du nombril. Et à l'arrière, les piliers du diaphragme s'insèrent donc au niveau de vertèbres. Et c'est comme un parapluie en fait qui s'ouvre et donc qui sépare les poumons du système digestif. Et quand on inspire, le diaphragme se contracte et descend. Et quand on expire, il remonte. Et en fait, pour bénéficier d'une respiration qui soit complète, qui soit régénérante, qui nous fasse du bien, il faut effectivement qu'on sollicite les profondeurs, disons la dimension des poumons dans tout leur volume et pas juste la moitié supérieure. Et donc pour les gens c'est plus facile de dire respirer par le ventre parce que effectivement on peut, parce que c'est quelque chose de tellement subtil et d'impalpable que si on dit inspirer par le ventre, effectivement on va se focaliser sur le bas et pas sur une respiration thoracique haute. Alors qu'on sent là, en fait, c'est vrai que le ventre gonfle, mais on sent que c'est parce que ça pousse au-dessus. Voilà, c'est en fait un système de pistons. Oui, c'est ça. Et c'est très à l'intérieur, c'est très interne, c'est très subtil. Et si on se contente juste de faire gonfler son ventre, on peut gonfler et sortir le ventre. Oui, sans faire bouger le diaphragme. C'est indépendant de la respiration finalement. Mais effectivement, quand on va bâiller, par exemple, on va sentir que ça donne envie de bailler. C'est très communicatif, que ça va se dilater comme une bouée en fait. Donc effectivement, il va y avoir un petit peu une expansion comme ça. Mais c'est surtout avec la verticalité, c'est surtout vers le bas en fait. Et plus le diaphragme va descendre bas, alors il n'a pas une latitude énorme pour descendre, mais donc on va travailler sur cette inspiration profonde qui va permettre d'activer le système de respiration, la musculature, les échanges gazeux entre l'air de l'extérieur et puis l'air qu'on expire, de façon optimale. Moi j'ai découvert la cohérence cardiaque, j'étais dans un incubateur d'entreprise et le directeur m'a dit viens, il faut que je te montre quelque chose. Et il m'a mis un truc sur le lobe de l'oreille, sur le doigt, il m'a planté devant un ordinateur et puis en fait on pouvait voir. Et j'ai cru que c'était ça la cohérence cardiaque. Je me rends compte que c'est quelque chose de beaucoup plus simple qui est dans la respiration. Mais en gros, il y a des appareils où on peut voir en fait les battements du cœur. Alors en fait, il y a des capteurs. Donc il y a des logiciels de biofeedback, exactement comme on fait une rééducation du périnée après l'accouchement, par exemple. Donc on a ce logiciel qui va à l'aide d'un capteur qu'on met effectivement sur l'oreille ou sur le doigt, qui va d'abord enregistrer le pouls. Donc le pouls, c'est les battements du cœur, et c'est une moyenne. On va dire que le cœur est à 65 battements minutes, pardon. Et en fait, donc on a cette première courbe du pouls. On a également l'électrocardiogramme où on voit alors ça fait une espèce de chaos comme ça avec des montagnes russes et ça peut être, on se dit oh là là mais qu'est-ce qui se passe, je vais avoir une crise cardiaque, ça peut être un peu affolant de voir ces montagnes russes, on se dit oh là là. Et en fait ça c'est le chaos cardiaque, on vit dans le chaos cardiaque et c'est bien, c'est la vie, c'est le pouvoir, c'est qu'on est vivant, c'est qu'on n'est pas bonne nouvelle, voilà. Donc on sait qu'on peut s'adapter à tous les facteurs de vie, ça peut être l'altitude, ça peut être le fait qu'on marche, qu'on fasse un effort très intense, et puis tous les flux intérieurs qui peuvent être des émotions positives ou des choses plus perturbantes, mais qu'on est fatigué, qu'on a la fièvre, qu'on est excité, qu'il y a le décalage horaire, je sais pas, qu'on est des états particuliers. Et donc il y a ce capteur qui enregistre le pouls. Et puis ensuite, on va avoir une courbe. Donc on voit d'abord l'électrocardie, les battements comme ça. Donc on va se rendre compte qu'il y a une variabilité des battements cardiaques. Quelquefois, on a le cœur qui bat à 65, après il va être à 50, ensuite il va monter à 95. Si on a très très peur, tout d'un coup ça va monter très haut. Et plus cette amplitude de variabilité est importante, plus
notre organisme a la capacité de s'adapter à toutes les situations. Donc c'est bon un signe de santé. En fait. C'est-à-dire qu'on peut, en regardant les battements et en regardant ces encéphalogrammes, on peut déterminer si quelqu'un a une capacité d'adaptation plus forte, par exemple. Alors donc au départ on a ce chaos cardiaque, donc on voit ce chaos. Et ensuite si on fait on demande aux gens donc de respirer, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Tout d'un coup il se passe quelque chose et la courbe change et ça fait une belle courbe plus harmonieuse. Belle. Alors évidemment ça demande de la pratique aussi, hein, donc ça se fait pas non plus comme ça de façon magique, hein, mais c'est quand même très visible que tout d'un coup il y a quelque chose qui devient harmonieux et donc il suffit d'en faire 5 minutes pour voir qu'il y a une belle courbe qui s'installe et donc il va y avoir des battements plus lents, donc sur l'expire où le cœur freine et donc il va être à 50 et puis donc ça va tourner je pense entre 50 et 90 et ça va faire une courbe régulière et on va retrouver ces 6 vagues sur la minute en fait. Et donc là on sait qu'on est en cohérence cardiaque. D'accord. Et donc c'est quoi l'état de cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est du bien-être, c'est du... Alors en fait c'est déjà pour le ressentir et pour en bénéficier, c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. D'accord. Donc il faut le faire en gros 3 fois par jour. Donc tu le fais 3 fois par jour? Moi je le fais 3 fois par jour, absolument. David Auer qui est le spécialiste, enfin un des spécialistes de la cohérence cardiaque. C'est lui qui vient ici. C'est canadien et voilà donc il vient pour Essentia Conseil faire des formations de cohérence cardiaque pour des praticiens, des psychologues, pour des consultants, pour des chanteurs, des comédiens. Donc on organise des séminaires de formation de cohérence cardiaque pour ces gens. Et moi j'interviens donc en proposant aussi des petits exercices particuliers de respiration pour explorer différentes façons de respirer. Donc plus on fait des exercices de respiration, plus on va solliciter le parasympathique. Donc ça, c'est la relaxation en fait. Mais il faut savoir que la cohérence cardiaque, ce n'est ni de la méditation ni de la relaxation, parce que quand on voit un spectre de ce qui se passe par rapport à notre courbe de cohérence cardiaque, on voit que sur notre cohérence cardiaque, on est vraiment au centre. Et si on respire, si on se met en état de relaxation, on sort de la cohérence pour stimuler le parasympathique, donc le frein. Et ça se voit, c'est visuel, c'est très visible. Et si on est tout d'un coup plus dans le stress-flaction, on va voir que c'est le sympathique qui prend le dessus. Qui prend le dessus, voilà. Et donc les deux systèmes sont sans arrêt en train de se chevaucher, de prendre les rênes à des moments différents. Quand on est la digestion, ça fait partie du parasympathique. Et en fait, voilà, donc les 3 moments, donc ce qui est important, c'est c'est important de le faire le matin vers 7-8 heures. Parce qu'à ce moment-là, on a une montée de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est ce qui nous permet de nous réveiller le matin. Oui, et allez, il faut y aller maintenant. Et d'être mobilisé pour la journée qu'on a à vivre. Et donc, environ 1 heure avant son réveil, on a une espèce de programmation intérieure qui produit une décharge de cortisol pour pouvoir être d'attaque. Donc on va faire ces 5 minutes de cohérence cardiaque vers 7-8 heures, 8 heures du matin par exemple, et ça va nous protéger pour 4 heures des effets du stress qu'on pourrait avoir. Enfin, ça va nous recentrer. C'est comme vraiment si on était au centre d'un court de tennis. Quand on est au centre, on peut attraper une balle courte qui est près du filet, puis on peut aussi attraper une balle plus longue. Donc c'est vraiment ça. Donc on fait sa séance de 5 minutes, on prend 5 minutes vers 8h du matin, ensuite on en fait une autre vers midi, parce que évidemment quand on mange, là c'est le parasympathique qui prend le dessus avec le processus de la digestion. Mais après en début d'après-midi, il y a à nouveau une sécrétion de cortisol assez importante pour pouvoir faire face à l'après-midi qui s'annonce. Et donc c'est important aussi de prendre ces 5 petites minutes pour soi pour se recentrer. Donc quand on le fait, ça n'a rien d'agréable, enfin ça ne produit pas quelque chose de grisant non, c'est juste quelque chose de neutre. Mais qui recentre et tout de suite on sent qu'on se calme. Donc alors on peut
par contre, il faut programmer 5 minutes, donc il y a des petits logiciels, des petites applications sur téléphone, ou bien des... Oui, puis Florence avait fait un truc Florence, comme un cœur a créé comme une espèce de spirale multicolore. Je la mettrai en lien. Qui se dilate, qui est en expansion pendant l'aspiration, les 5 secondes, et puis qui se rétracte pendant les 5 secondes suivantes. Et moi j'aime beaucoup cette spirale lumineuse, je trouve qu'elle est très... elle est belle. Elle est très belle, et puis du coup on sent l'ouverture à l'intérieur du corps, enfin, au niveau du plexus, quelque chose qui se dilate, et c'est très agréable. Et tu sais que en fait j'ai un blog sur le bonheur, pas sur la cohérence cardiaque, donc je vais te poser la question fil rouge, c'est qu'est-ce que le bonheur pour toi? Alors le bonheur pour moi, c'est vraiment de pouvoir vivre avec intensité et de façon optimale chaque instant, chaque moment, quelle que soit la chose que je fais, parce qu'il y a des moments où on fait des choses qui nous font très plaisir ou qui sont très motivantes, puis d'autres moments où c'est des choses plus anodines ou plus contraignantes. Mais c'est d'être pour moi, c'est vraiment d'être dans un état de plénitude. Et je sens dans mon corps, en fait, dans ma respiration, dans mon corps, qu'il y a cette espèce de réjouissance intérieure, comme un sourire à l'intérieur, et que quoi que je fasse, je le vis pleinement. Même pour des petites choses toutes petites. Même pour la vaisselle, quoi. Même pour la vaisselle. Et quand je fais la vaisselle comme ça, c'est nettement plus sympa et ça change tout, en fait. Et c'est de partager des moments intimes avec des gens et d'être dans un échange aussi bien émotionnel, psychique et de profiter pleinement de l'instant et d'être présent à cet instant, d'être présent à qui je suis et d'être présent à qui est avec moi à ce moment-là et de profiter pleinement de chaque instant. C'est vraiment ça. Et du coup traverser l'existence et puis les différents moments plus ou moins avec les hauts, les bas, des jours plus gris, des jours plus colorés, avec cette espèce de chaleur, pour moi c'est un truc, une chaleur, une lumière à l'intérieur qui me permet d'être enthousiaste de tout ce que je fais, même pour les choses pas forcément rigolotes, mais du coup de trouver, et là ça rejoint la psychologie positive, de trouver les petits zestes et les petites bulles pétillantes de chaque situation. Et là, c'est là où la cohérence cardiaque a du sens, c'est que pour être présent au moment, de se recentrer et d'avoir ces petites bulles de neutralité qui nous permettent de nous remettre en cohérence, peuvent nous permettre d'accéder à ce que tu décris comme être le bonheur. Oui, parce que ça nous permet du coup de se recentrer, ça nous permet d'aller plus haut dans les émotions super exaltantes ou positives. Et puis quand il y a des bas, les bas ils sont à la hauteur des hauts, hein. Il y a des creux et des bas, mais ça permet justement de garder le cap et effectivement d'être dans cette neutralité, mais qui n'est pas une neutralité qui efface tout. C'est juste un état assez fugace finalement, c'est 5 minutes par-ci par-là, et si on a une crise de stress, on peut se provoquer une crise de calme justement dans cette cohérence. Ok, écoute, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir la cohérence cardiaque, de m'avoir fait en tout cas, si personne ne regarde la vidéo, ce que je doute. Hein. Et merci de m'avoir reçue dans cet environnement super sympathique. Et merci beaucoup Johanna de m'avoir invitée pour cette rencontre et cet échange. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Aussi. C'est vraiment très sympathique. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée.